Alors maintenant, je vous propose donc de passer au débat de ce pitfall. Le débat qui va parler d'AlphaTauri, l'émancipation d'AlphaTauri, info ou intox. Alors bon, on va quand même repasser un petit peu de contexte avant de rentrer dans le débat. Tout commence il y a Oh là là. un mois, à peu près, quand des rumeurs disent que Red Bull veut tout simplement vendre le spot de son écurie sœur ou écurie fille, selon comment vous voyez les choses. Officiellement, maintenant, c'est plus une écurie sœur qu'une écurie fille. Bref, ils veulent vendre le spot d'AlphaTauri, ou en tout cas, c'est ce que les rumeurs prétendent. Red Bull dément, évidemment, ils disent qu'ils ont besoin d'AlphaTauri pour faire monter leurs jeunes pilotes, la filière du Red Bull Junior Team, etc. Vous connaissez la suite. Et ensuite, bon, bah, on n'entend plus grand-chose. On entend quand même aussi un petit peu des rumeurs d'émancipation, en tout cas de prise d'autonomie de la part de AlphaTauri, qui, pour le replacer dans le contexte quand même, est une écurie italienne, anciennement Minardi, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui. Voilà. C'est une écurie italienne qui est basée à Enza. Je commence à oublier tous les noms. Oui. Et qui est composée principalement de membres et de personnel italiens, de mécanos italiens, d'ingénieurs italiens, bref. Ils ont récupéré l'écurie italienne, mais ils ont gardé tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc forcément, déjà, vous connaissez un petit peu le sang italien, ils sont un petit peu fiers et tout ça, ils n'ont pas forcément envie de se faire marcher dessus. Et ensuite, bah, ils ont quand même un certain sentiment d'autonomie à partir du moment où ça reste leur écurie à eux. C'est juste que Red Bull les détient et fait des choses avec eux, notamment échange des pièces, etc. Maintenant, le fait qu'AlphaTauri veuille progressivement se détacher un peu de Red Bull, c'est pas illogique, on va dire. Déjà, il y a eu un sentiment commun, enfin une volonté commune de la part des deux écuries de se mettre à peu près à niveau, de faire en sorte que AlphaTauri ne soit plus l'écurie fille de Red Bull avec des mauvaises voitures et juste qui servent à faire monter en compétence les pilotes de la filière, mais que ça devienne une vraie écurie de Formule 1 qui joue aux côtés de Red Bull en tant que deuxième écurie pour, bah, si possible, avoir des podiums, etc. D'ailleurs, cette saison, l'objectif d'AlphaTauri était d'atteindre la 5e place au championnat constructeur. Rien que ça. Sachant qu'ils ont fait P C'est mal barré. mal barré. Ils ont fait P9 l'année dernière, ils ont fait P6, je crois, il y a 2 ans. P6, c'était déjà très bien pour eux. P5, ça commence à être compliqué, surtout quand on voit comment Aston Martin a monté. P5, ça veut dire être meilleur qu'Alpine, à peu près, pour vous donner une idée. C'est chaud. Maintenant, C'est chaud. voilà. Et donc, ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'en plus, pour rajouter un petit peu de piment sur le gâteau, on a eu une déclaration de Franz Tost le jeudi lors de la conférence de presse, où il dit, je cite, les ingénieurs me disent que nous avons fait du bon progrès, mais je ne leur fais plus confiance. Déjà, ça marque le ton. Quand tu dis que tu fais plus confiance à tes ingénieurs, Oui, c'est qu'il y a un il petit y a un problème, petit problème. interne, on va dire. Je continue la citation. Je veux juste voir le temps au chrono, car c'est la seule chose qui compte. Pendant l'hiver, ils m'ont dit la voiture est fantastique, nous avons fait des gros progrès. Puis nous arrivons à Bahreïn et nous ne sommes nulle part. Que devrais-je faire? Franz Tost qui tient donc des propos assez crus envers son équipe et ses ingénieurs, Assez, qui, oui. qui lui ont promis justement une voiture performante, une voiture qui peut se battre pour la P5, et au final, effectivement, ils sont nulle part. Ils n'ont pas encore marqué de points malgré une certaine volonté de Yuki Tsunoda d'essayer d'arracher des points, mais il a fini les 2 Grands Prix à la 11e place. Malheureusement, la voiture, elle galère à se qualifier en Q2. C'est hyper compliqué. Et donc, moi, le sujet que je vous pose pour ce débat, c'est déjà, est-ce que vous y croyez à cette potentielle émancipation, qu'elle soit partielle ou totale de Red Bull? Est-ce que vous pensez qu'AlphaTauri pourrait s'en sortir toute seule pour essayer de jouer des meilleures places au championnat? Est-ce que vous pensez qu'AlphaTauri, que ce soit dans le giron Red Bull ou pas, peut un jour atteindre une P5 au championnat cette année ou peut-être même l'année prochaine si on leur laisse un an de plus? Voilà le sujet que je vous pose. Et qui je te Moi, propose de commencer? il y a un truc que déjà je trouve qu'il faut noter, c'est que Red Bull teste beaucoup de choses avec AlphaTauri.
Ils ont testé, des fois des stratégies, des fois ils testent, des choses sur la voiture directement. Donc plus avoir AlphaTauri, c'est plus avoir ça. Alors ils ont prouvé que là, ils se débrouillent plutôt pas mal, mais il y a aussi ça. Est-ce que c'est vraiment à leur avantage de se séparer de leur, écurie, parente? Je sais pas si c'est fille ou cousine ou sœur ou je sais pas quoi, mais parente, on va dire, c'est bien. Est-ce que aussi ça sera leur avantage de justement plus avoir ce côté, test où, oui, ça leur permettait en fait de voir ce qui était possible de faire sur une voiture un petit peu moins performante et surtout un peu moins importante. Après du côté de AlphaTauri, j'ai des grands doutes qu'ils s'en sortent, sans Red Bull parce que, ben, ils ont l'argent de Red Bull, ils ont quand même des personnes de chez Red Bull, même si c'est pas du tout les mêmes personnes, et ils ont quand même l'expertise Red Bull qui vient, leur apporter des choses. Et ils ont prouvé que c'était une écurie qui savait se battre, un tout petit peu. Donc s'il se retrouve tout seul, là, vu les résultats ou les peu de résultats, que Nyck de Vries et Yuki Tsunoda, ont depuis les 2 premiers GP, s'il n'y a pas de progrès d'ici là, j'ai des grands doutes sur est-ce qu'ils, peuvent arracher une top 6 ou un top 7 même, constructeur. Mais pour le moment, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de gagnant-gagnant entre les 2 équipes, entre les 2 écuries, pardon. Mais après à voir si Red Bull, finalement en fait, je sais pas du tout si Red Bull continue à faire beaucoup de tests sur l'AlphaTauri pour Red Bull. Mais si c'est pas le cas, bah, alors, Red Bull, ça sera très bien sans et AlphaTauri, ça sera pas du tout bien sans. Voilà. Romouille, est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose à ce qu'a dit Yuki? Bah, ouais, je suis d'accord avec Kiki. Elle a bien résumé le truc, je trouve. Après, de toute façon, en soi, c'est que le deuxième Grand Prix, donc c'est difficile de vraiment se projeter parce que ils peuvent toujours un petit peu améliorer performance, on va dire. Mais je pense qu'au fil de la saison, les autres vont aussi s'améliorer. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans une impasse. Et pour moi, faudrait qu'ils réfléchissent à de meilleures solutions. Et certes, l'expertise Red Bull est très pertinente pour eux, mais est-ce qu'il n'y aurait pas mieux ailleurs? Est-ce que l'herbe ne serait pas verte ailleurs pour eux? Parce qu'on voit que Gasly, il surpilotait la voiture quand il y était. Là, on voit bien que les deux autres, c'est compliqué, donc il y a un problème quelque part. Encore Tsunoda se débrouille honnêtement pas trop mal, hein. Il a fait un très bon Non, GP. Tsunoda, ça va, ouais. Ouais. Oui, il a fait de bonnes Mais courses, mais le problème, c'est que c'est une de temps en temps, quoi. et puis si jamais il rentrait dans les points, c'était 10e. 10e, s'il fait 10e tout le temps, c'est pas ça qui vont leur apporter une grande place, au niveau constructeur, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est pas Sûr. suffisant. Non, c'est ça, il s'est bien débrouillé, mais c'est pas du tout suffisant par rapport à ce qu'ils avaient promis et nous, ce qu'on attendait aussi. Voilà, il est pas. En fait, j'ai l'impression qu'il ne peut pas être régulier avec cette voiture. C'est peut-être son expérience qui fait ça, parce que Gasly arrivait à peu près à être régulier, à arriver 6e, 5e, parfois faire plus. Mais bon, c'était Pierre Gasly, pardon. Là, Tsunoda, il est un peu plus jeune, pas la même expérience, peut-être pas la même sagesse aussi. Quoique ça va mieux depuis quelques temps, mais bon. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème quelque part et peut-être qu'il faudrait du renouveau. Regarde, Aston Martin, avant que ce soit Aston Martin, c'était compliqué. Ouais. À part l'épisode un peu exceptionnel de Mercedes Rose, mais bon, comme on l'a dit, c'était exceptionnel. Oui. Et l'autre question éventuellement que je peux un petit peu poser, je vais te la poser d'ailleurs Lucide pour te lancer sur le sujet. Est-ce que cette potentielle volonté de Red Bull de se séparer de AlphaTauri et ou inversement de AlphaTauri de se séparer de Red Bull est pas également motivée par le fait que historiquement Red Bull et AlphaTauri sont deux écuries dont le but était de faire passer les pilotes par AlphaTauri pour ensuite monter chez Red Bull et donc découvrir les nouveaux talents, etc. Là où potentiellement, actuellement, la situation est, comment dire,
bouché chez Red Bull, dans le sens où on a un pilote qui est assuré d'être en contrat jusqu'en 2028, qui est clairement le pilote de la maison, et à côté on a un deuxième pilote qui n'a pas forcément besoin de venir de la filière AlphaTauri, puisque c'est censé être un pilote de soutien, et que les pilotes qu'on récupère de la filière AlphaTauri, en général, c'est plutôt des pilotes qui seraient destinés à éventuellement être des numéros 1 s'ils ont le niveau. Donc est-ce que cette situation chez Red Bull provoque pas un peu aussi tout ce sentiment de on n'a plus vraiment besoin de l'écurie sœur pour faire monter des jeunes talents, quoi. Alors, vas-y, c'est une question, hein, c'est une question ouverte. Le sujet de thèse que je viens de te donner. Les académies. Mais ça fait 4 Ah ouais, heures. voilà. Alors là, je suis parti pour 4 heures, accrochez-vous. Hein. Attends, je vais me servir un verre d'eau, j'arrive. Allez chercher une tisane, un café, un plaid, on est parti. Hein. Parce que je suis allé vite sur la chronique et là, je vais prendre mon temps. Hein. En gros, déjà de 1, toutes ces histoires d'académie et tout, je trouve ça bien sur le fond, mais ça marche pas. Ça marche pas. George Russell, ça a pas marché. Esteban Ocon, ça a pas marché. Stoffel Van Dorn, ça a pas marché. Pascal Wehrlein, ça a pas marché. Donc les académies, c'est tous les académies Mercedes. Hein. Tout ça, ça a pas Red très Bull, bien ça a marché. Vettel, Verstappen, quand même. Comme eux-mêmes. Ouais. Alpine aussi, et Piastri. Mais bon, Pardon. Williams, Racing, pardon. Non. Oui, il y a des Verstappen. T'as dit quoi? T'as dit Vettel, Verstappen. Chez Red Bull, ils ont quand même sorti déjà 6 titres de champion du monde avec leur. Verstappen n'a jamais fait partie de la filière Red Bull. Non, pas en carte, mais au final, il a. Ricciardo, il l'a été ou pas? Ricciardo l'a été. Ricciardo l'a été en même temps que Sainz, que. Je sais plus qui. Il y avait Brandon Hartley, et puis je sais plus qui aussi. Mon pilote. Et, enfin, Verstappen, ok, n'a pas fait toute la filière, mais il a quand même été propulsé par, à la fin, la filière et par Helmut Marko et tout ça. Donc, même s'il n'a pas fait tout, il a quand même. Oui, il a été propulsé par Helmut Marko plus que par la filière. Oui, bon, ok. Mais bref, moi, en fait, là où je comprends pas, c'est que les filières, tu formes 20 pilotes pour un baquet. Pas toutes, hein, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les filières font pas pareil. Oui, pas toutes, oui. T'as des filières comme Sauber ou McLaren, ils ont un pilote tous les 5 ans. Ouais. Mais bref, moi, le principe des filières, j'y crois pas trop. Mais par contre, je crois plus en le principe d'écurie comme AlphaTauri, à la base Minardi. Minardi, où est passé un certain Fernando Alonso, qui a commencé sa carrière en Formule 1 en 2001, là-bas, chez Minardi, dans une voiture qui n'était pas capable de gagner des Grands Prix, mais dans une voiture qu'il a complètement surperformé, où il a montré qu'il avait des capacités, et il se retrouve l'année suivante, je crois dès 2002 chez Renault, où il est peut-être dû passer chez Benetton. C'était encore Benetton en 2002, je sais plus. Bref, oui, il a été chez Benetton. Il s'est retrouvé chez Renault, il gagne des championnats du monde. Et pareil, Vettel, Toro Rosso 2008, il gagne, oui c'est en 2008, il gagne dans la Toro Rosso, alors que la Toro Rosso, elle est incapable, il fait la pole et il gagne sous la pluie à Monza, alors que normalement la Toro Rosso, elle végète dans le début du top 10, enfin voilà. Et en fait, quand AlphaTauri dit, ben, on veut devenir une écurie sœur et plus une écurie mère, bah en fait, le truc, depuis le début, j'y crois pas au projet. Donc, je t'avoue que là, tu me dis s'émanciper, non. Ma réponse, c'est non. Tout ça pour ça? Et Tout ça pour un non? C'était rapide, en fait. C'était rapide. Tout ça pour un non. Pour rebondir. Mais dans le sens où, en fait... Est-ce que tu penses qu'il pourrait trouver mieux actuellement que Red Bull? Comment ça? En fait, je pense qu'il devrait pas, surtout. Ah, pour toi, il devrait pas. C'est là que je veux en venir, c'est que pour moi, AlphaTauri, comme... Et c'est un peu le dernier vestige de ce genre d'écurie. Il y avait, je sais pas, j'ai dans la tête, j'ai Jordan. Qu'est-ce qu'il y avait comme écurie encore comme ça? Les Virgin, les. C'était quoi? C'était SRT? Où était Ricciardo avant de passer chez Toro Rosso, justement, Spanish Racing Team ou un truc dans le genre. Ce genre d'écuries qui ont absolument pas assez de moyens, ou même Force India, qui ont absolument pas assez de moyens pour aller chercher des titres, pour aller chercher des victoires, mais
ont un minimum de performance et qui permettent de révéler des talents, en fait. Et pour moi, c'est pas les filières qui doivent révéler les talents, c'est des écuries. C'est genre AlphaTauri, en fait, pour moi, elle doit rester genre P5, P6 au championnat, voire P7, P8, bon bref, et être une équipe par contre qui fait énormément comment dire, qui change beaucoup de sa masse salariale. Bref, qui change beaucoup de pilotes. Hein En fait, un Pierre Gasly qui fait 5 ans chez AlphaTauri, enfin, c'est pas censé arriver. Normalement, le pilote, il arrive, il brille, il trouve un baquet, quelqu'un le cherche, il brille pas, ça dégage. C'est un peu violent, mais voilà, c'est ce principe-là. Pour moi, en fait, c'est le genre d'écurie qui devrait accueillir le champion de F2 chaque année. Drugovic, c'est pas normal qu'il se retrouve pas dans une Donc tu écurie fais un de battle Formule 1. royale des pilotes, ça se passe comment? Après, c'est un peu ce qui se passe C'est chez le la jeu, et en fait, filière Red Bull au final. Ouais. Avant AlphaTauri, mais ils oui, sont 30, jusqu'à la F2, ils sont plus que 3-4, et puis celui qui se démerde le mieux en F2, il a sa promotion en F1. Ils font une présélection, mais un peu dans le même mais système, oui, mais quoi. en fait, c'est ouais, mais pour moi, c'est pas le meilleur de la filière Red Bull qui doit avoir un baquet en F1, c'est le champion F2 qui doit avoir un Je baquet suis en Oui, d'accord F1. avec toi. oui, je suis D'accord. d'accord avec toi, Lucky. Je suis d'accord. Tu vois, il est là le problème, en fait. Et c'est là où je trouve que les filières sont mal foutues, parce qu'en fait, les filières jeunes pilotes, ça fait des championnats de F2 parallèles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que le meilleur dans la filière jeune pilote, il se retrouve en Formule 1 alors qu'il a rien prouvé dans la catégorie junior. S'il arrive 2e ou 3e, je suis désolé, mais la catégorie junior, il doit finir premier pour passer la catégorie Oui. de dessus. Ça, je suis d'accord. Enfin, c'est comme ça que C'est j'imagine comme que quand ça tu marche, passes en fait. petit ourson Et pour avoir ta première étoile. exactement. C'est du ski. Le ski, c'est très bien. Mais oui, c'est le même principe, en fait. Et tu te retrouves avec des pilotes protégés, tu te retrouves, tu vois, malheureusement, et ça peut jouer des tours aux écuries, ça peut jouer des tours aux pilotes. Norris se retrouve coincé chez McLaren, Charles se retrouve coincé, enfin Leclerc, chez Ferrari, dans des voitures qui sont pas aussi performantes que le pilote. Russell s'est retrouvé coincé 2 ou 3 ans maintenant, je sais plus, chez Williams. En fait, pour moi, un Russell qui arrive, ou un Leclerc, ou un Piastri qui arrive, les mecs, ils gagnent le championnat de F3, ils passent en F2, ils gagnent le championnat de F2, les mecs doivent arriver en F1 direct Oui, je après. suis d'accord. Piastri, ça n'a pas été le cas. Russell, ça n'a pas été le cas. Norris n'a pas eu d'année sabbatique, je crois qu'il est passé direct. Russell, ça a été le cas. Hein. C'est juste que il a été chez Norris n'a Williams. pas gagné la F2 dernier. Norris, il a pas Norris gagné la F2. a Ouais, fini voilà. deuxième. Charles, il a gagné la F2, il est passé direct. Voilà, après, Charles non a gagné en 2017 Enfin, la Leclerc, F2, on il est dit passé Charles comme si c'était notre pote, mais... chez Sauber en 2018. Russell a gagné la F2 en 2018, il Oui. est passé chez Williams en 2019. Norris, deuxième, est passé chez McLaren. Et Alex Albon, troisième, a terminé chez Toro Rosso, puis chez Red Bull en milieu d'année. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, le problème, c'est que tu te retrouves avec des écuries qui couvrent des pilotes et qui se verrouillent avec ces pilotes et qui se bloquent leur choix à cause des filières, en fait. Et tu te retrouves, tu vois, avec un pilote doué qui arrive, il peut pas aller chez Mercedes, c'est bloqué par Russell. Il peut pas aller chez Ferrari, c'est bloqué par Leclerc. Il peut pas aller chez McLaren, c'est bloqué par Norris. Il peut pas aller chez Red Bull, c'est bloqué par Verstappen. Et en fait, il y a déjà plus que 6 Comme écuries sur les 10. Il y a déjà plus que 12 baquets sur les 20. C'est pas normal. C'est compréhensible. Alors pour Cher, oui, mais le problème, pour Cher est français, on est français. Pour Cher n'a pas gagné la F2. Non, c'est Pour sûr, Cher, il était très bon. Pour Cher mérite j'estime pas. Après, qu'aujourd'hui, pas besoin de gagner pour prouver que tu pour peux Cher avoir n'a ta pas sa place non en plus, Formule mais- 1, en fait. Ouais, et pour Cher commence à se faire manger par Pour Victor Cher, Martin, pour Cher c'est autre mérite chose. moins sa place que Oui, Drugovic. techniquement, oui, pour Ça, Cher, il oui, mérite moins que je suis d'accord, Drugovic. oui, je suis Oui, oui. d'accord. Moi, la question que, pour faire un peu l'avocat du diable, du coup, que je te pose, Lucky, c'est en même temps, est-ce que c'est sans ces filières de jeunes pilotes spécifiques aux écuries, est-ce qu'on aurait eu une telle génération dorée, comme beaucoup de gens osent l'appeler, avec des Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Felipe Drugovich, tout ça. Est-ce que là, on a eu un gros amas de jeunes pilotes que la plupart des gens considèrent extrêmement talentueux en 5 ans, ce qui est difficilement arrivé dans les années d'avant, justement parce que chaque écurie essayait d'avoir un peu sa petite pépite pour les 10 ans à venir. Est-ce que si on n'avait pas eu ce système élitiste par écurie, on aurait eu autant de jeunes pilotes
aussi bon, voire meilleur que beaucoup de pilotes expérimentés de la grille. Alors, je suis d'accord d'un côté que c'est parce que les écuries soutiennent des jeunes pilotes comme ça que ça permet de les financer et ça permet de les comment dire, qu'ils puissent Bah ça leur faire leur saison de F3 ça de leur permet F2 en fait. de juste décoller en fait. Hein. Voilà, c'est ça, l'appui financier est quand même pas à négliger. Bah, Leclerc sans Ferrari, Mais il serait jamais arrivé là où il était, je pense. Enfin, si je reprends l'exemple Hamilton de et McLaren. McLaren, lui aussi, enfin, Hamilton, pour moi en fait, tu vois, tu parles de génération dorée. Pour moi, il y en a qu'un qui est à la place, enfin, dans une voiture qui est égale à son potentiel, c'est Verstappen. Oui. En même temps, il y a La qu'une seule, génération dorée, c'est le seul. il y a qu'une seule voiture qui est meilleure que les autres. Donc, est-ce qu'il Oui, faudrait avoir Max Verstappen et Charles mais Leclerc dans la même écurie? Ça, c'est un autre débat, Oula, quoi. oula. pourquoi pas? Ah, mais là, c'est le monde des bisounours, pour nous, spectateurs. Pour Certes. Red Bull, est-ce qu'ils ont un intérêt à faire avoir 2 pilotes de la génération dorée dans leur Et écurie? en fait, c'est le débat qu'on avait eu avec Alpine la dernière fois. J'ai dit, à partir du moment où tu as la meilleure voiture, tu vas attirer les meilleurs pilotes. C'est Bah obligatoire. oui, bah, Genre le mec Sergio doit Perez. forcément conduire la meilleure voiture. Et c'est plus facile de recruter un bon pilote que de créer une bonne voiture. C'est plus cher, certes. Enfin, non, même pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est, tu vois, par exemple, Mercedes en 2006-2007, ils vont chercher Hamilton. McLaren. Hamilton vient en 2007 Lui, il était l'image. J'ai dit Mercedes, pardon, McLaren. Et ils viennent pas Ils le vont chercher. chercher Hein. Hamilton. McLaren Hamilton arrive en a 2007. suivi Hamilton depuis qu'il est. Justement, c'est un des premiers jeunes pilotes avec Vettel d'une filière Oui, comme ça. oui. Ils l'ont pas récupéré en mode oh ouais, Et celui-là il a l'air bon, truc, vas-y. c'est que ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là, tu as 2 pépites sur 20 pilotes. C'est Hamilton et Vettel. Mhm. Et bon, il y a Alonso, il y a peut-être encore Ouais, Alonso. il a déjà 48 ans, Alonso, c'est bon. Et Schumacher. Oui, bon, ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur 20 pilotes, tu as 10% qui sont des pépites à propulser. Là, en 2022, enfin, dans notre génération, en fait, tu te retrouves avec, donc on a dit Verstappen, Russell, Norris, Leclerc. J'en oublie. On peut compter Piastri si tu veux. Albon, non pas. Ouais, on compte Piastri. Ouais. Albon, je le mettrais pas dedans. Vraiment de je le mettrais pas pépites. dedans, Albon. Pour moi, c'est vraiment ceux qui ont. Allez, on va dire 5 pilotes. Déjà, même Norris. On passe de 10% à 20% pourrait... de la grille. Ah, c'est ça le souci. Et que t'as pas assez de bonnes écuries. Moi, ce que. Alors, déjà, est-ce que. Avant, on avait 2 pépites et on avait des gens très bons. Là, on a 5 pépites et on a peut-être moins de gens très bons. C'est-à-dire, on propulse peut-être au stade de pépites des gens qui n'en sont peut-être pas tant que ça. Genre, en fait, on se dit peut-être, attention, je vais froisser des gens, mais on se dit peut-être, en fait, Charles Leclerc, c'est peut-être juste un très bon pilote. Russell, c'est peut-être juste un très bon pilote. Norris, pareil. Verstappen, il l'a prouvé, il a 2 titres. Bah. Mais c'est subjectif de dire qu'il y a une pépite, c'est pareil, c'est subjectif de dire qui sont les meilleurs pilotes de l'histoire. Est-ce que tu peux te permettre de mettre des pilotes actuels, hormis Hamilton, comme meilleur pilote de l'histoire, alors qu'ils n'ont pas gagné de titre? Est-ce que tu peux même mettre Max Verstappen parmi les meilleurs pilotes de l'histoire, alors qu'il a gagné que 2 titres? Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais quand même, c'est un crack de fou. Et enfin, tout ça, c'est subjectif. Mais je suis d'accord que globalement, il y a un ressenti et une tendance qui fait qu'on a de très bons jeunes pilotes depuis quelques années, qui assurent un peu l'avenir de la F1, qui étaient un peu enlisés dans les années 2010, on va dire, avec des Hamilton, Vettel qui dominent tout, et à côté des pilotes qui sont bons, mais qui sont étouffés par les autres. Voilà. Et là, on a potentiellement des pilotes qui veulent se la donner, mais qui n'ont pas des voitures qui permettent de les mettre au même niveau. Maintenant, est-ce que on aurait pu changer quelque chose? Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de solution. C'est-à-dire que la FIA peut pas imposer que il doit y avoir une écurie qui serve de tremplin pour le champion avoir au moins le champion de F2 dans. Tu peux pas imposer aux écuries de prendre un jeune pilote prometteur. Enfin, je veux dire, aux écuries du haut de tableau, tu peux pas leur imposer
après un an dans une petite écurie, de prendre un jeune talent. Enfin, tu peux rien imposer en fait. Ce sera toujours l'intérêt des écuries Pilote qui de va... réserve, tu pourrais l'imposer. Est-ce que tu préfères que ce soit un pilote de réserve plutôt qu'il ait un baquet dans une petite écurie? Bah C'est non, dur, je hein. préfère qu'il soit pilote de réserve qu'il fasse rien. Je préfère que Nick De Vries il soit pilote de réserve Mercedes qu'il aille gagner la Formule 1. Franchement, enfin, je sais Mais pas, remarque, qu'est-ce qu'il est. est-ce Bon, il a Non, quitté mais la Formule 1 pour venir est-ce en qu'on n'est Formule pas 1. Donc, Nick De peut-être Vries, peut-être c'est pas pas le bon juste exemple, sérieux. Bon, c'est pas le débat, mais franchement, il est surcoté, ce pilote. Bref, on est-ce qu'on reparlera serait de pas lui. juste dans une sorte de période de transition où justement là il y a les nouveaux qui arrivent, il y a les écuries qui voient les nouveaux et dans je sais pas 1 ou 2 ans, il y aura peut-être un changement peut-être de différentes line-up, alors pas avec les contrats jusqu'en 2027 et cetera bien sûr, mais heu, est-ce que dans les prochaines années, on n'aurait peut-être pas juste un changement d'axe de ce côté-là des écuries? Est-ce qu'il faut pas justement cette période de transition, où, peut-être que les rookies ne sont pas forcément aux meilleures places par rapport à ce qu'ils mériteraient techniquement et que justement, ils vont y aller enfin, j'arrive pas trop à trouver la bonne phrase, mais est-ce que ouais, ça serait peut-être pas ce petit moment de flottement que là, qui est pas agréable à vivre, je pense pour les spectateurs et à la fois pour les pilotes et qu'il faut justement ce moment de flottement pour avoir, dans, 2 ou 3 ans, une line-up un peu plus, équilibrée et correcte? Ah, après, pour moi, ce Ouais. moment de flottement, on l'a eu entre 2019 et 2021. Tu Et penses? 2022 était censé être un peu la première année où on avait Russell chez Mercedes, Verstappen chez Red Bull, Leclerc chez Ferrari et Norris chez McLaren, qui étaient censés être normalement les 4 équipes ayant un jeune talent et étant au top niveau. Malheureusement, ces écuries n'ont pas des voitures équivalentes. Si ces 4 écuries avaient des voitures qui étaient beaucoup plus proches, la saison 2022 en termes de pépites qu'il faut propulser pour l'avenir aurait été justement la saison de fou, quoi. On aurait eu des Norris, Leclerc, Verstappen, Russell qui se tapent de partout. Maintenant, les écuries sont pas au même niveau et je vois pas trop ce qu'on peut avoir de plus dans quelques années, quoi. À part peut-être des voitures plus proches. Pour moi, la situation va difficilement évoluer, quoi. Après, il y a aussi Moi, Azari dans le chat qui dit aussi que est-ce que c'est pas le problème des contrats à longue durée aussi? Je pense Parce que aussi. ça fait bloquer vraiment sur beaucoup d'années un baquet, alors que c'est ce qu'elle dit, le sport il évolue énormément et il y a des nouvelles recrues tous les ans qui arrivent, qui sont aussi prometteurs que l'ancien et cetera. Heu, est-ce qu'il faudrait peut-être pas aussi limiter, ouais, mais les contrats? Bon, après, le jour où t'es une ouais, peut-être écurie, de t'as le 2-3 meilleur ans. pilote du plateau, Hmm. tu veux le garder le plus longtemps possible, tu Red vois. Bull, Non, c'est mais pour normal qu'ils veulent Verstappen, tu vois. oui, non, mais c'est sûr, mais Oui. De toute peut-être, façon, on pense pas à Hamilton. au niveau écurie, d'accord, mais est-ce que ça serait peut-être pas, intéressant au niveau règlement? Donc là, je parle FIA, attention, on parle d'ajouter un truc sur le règlement, ça va leur prendre 8 ans. Ce sera Mais, mal formulé. ce sera mal formulé, mais, d'avoir une sorte de limitation en durée de contrat pour avoir un roulement un petit peu plus et avoir une évolution un peu plus, stable du sport et pas juste à avoir, ben, là jusqu'en 2027 on aura Max Verstappen champion du monde, quoi. Ça pourrait être Tu vois? intéressant. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas parce que c'est intéressant pour les spectateurs, mais c'est pas intéressant pour les écuries ni pour les pilotes, parce que les pilotes, ça leur fait de la sécurité, les écuries, ça leur permet d'assurer leur talent. Et étant donné que les décisions pour le règlement de la FIA se font avec les écuries, je pense qu'elles vont juste toutes dire « Ah non, en fait, on n'a pas envie ». Oui, non, mais Oui, oui, bien d'accord, sûr. c'est sympa pour les spectateurs de voir un peu de changement, mais par contre, dans l'idée, je suis d'accord que limiter les contrats à 3 ans maximum, et déjà, peut-être même que ce serait beaucoup, mais en même temps, moins que ça devient peut-être un Non, peu 3 ans, trop c'est bien. restriction. 3 ans, c'est bien. 3 ans, ça me Autour de paraît 3 ans, ça bien. me paraît Mais correct. ouais, tu limites tes contrats à 3 ans ou 2 ans avec option d'un an, enfin genre 3 ans maximum, tout inclus, et ça permettrait éventuellement d'avoir un peu de renouveau, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est toujours lié à la performance de la voiture. Pour quelqu'un comme Norris, je pense que McLaren a toujours été le bon choix. Il a grandi avec eux, ils sont très bien, machin.
maintenant McLaren est en train de flop, ils se retrouvent prisonniers chez eux. Est-ce qu'il aurait mieux ailleurs? Ça, c'est difficile à dire, mais c'est pas la question en fait. C'est au final, il a signé un contrat longue durée chez eux. Si McLaren se relève pas, bah lui, il est esclave de la performance de la voiture qui est déplorable, quoi. Bah, Un ouais, contrat, après, ça un se contrat, casse. ça se casse. Hein. On l'a vu l'année Un dernière. contrat, ça se casse, mais le but d'un contrat, c'est pas qu'il se casse, justement. Donc, si tu pars, si Non, tu mais signes un des contrat, contrats. ça se casse. Ni Norris ni McLaren ne sont enchaînés l'un à l'autre. Oui, hein, si donc, à un moment Norris Oui, ils veut sont pas partir, il enchaînés, partira. mais ce que je veux dire, c'est que t'as plus d'intérêt à faire un contrat de 8 ans si tu sais qu'au final, le pilote peut se barrer au bout de 2 ans s'il en a envie, tu vois. oui, bah t'as aucun intérêt de faire un contrat de 8 ans dans tous les Oui, cas, en fait. Bah voilà. dans tous les cas. D'accord là-dessus. Hormis avoir des pénalités financières, mais bon, apparemment, McLaren, ils s'en battent les couilles et ils s'en fichent. Et bon, là, ça serait dans l'autre sens, mais voilà, quoi. Faut que les conditions soient vraiment extrêmes, je pense. Mais Et pour encore. moi, en fait, le gros souci vient aussi qu'on se retrouve, justement, on avait 2 pépites, 20 baquets, on a 5-6 pépites, on a toujours 20 baquets. Ça, c'est un autre problème aussi. Mettez plus d'écuries en F1. Ça, Pour moi, en c'est une vraie fait, solution. Oui, est-ce ça que ça c'est. réglerait tous les problèmes? Je sais pas, mais c'est vraiment ce truc pour moi, les 2 problèmes, c'est il y a plus d'écuries de transition. Les écuries qui étaient Minardi justement, qui étaient, je vais reprendre les exemples que j'avais donnés avant, hein, Jordan, Virgin, des trucs comme ça. Force India, c'est un très bon exemple aussi. C'est les petits projets qui avaient pas mal de santé financière, mais quand même pas comment dire, les ressources et l'envergure d'un Mercedes, d'un Ferrari, ce qui est devenu Red Bull, de Renault, etc. en leur temps. Mais un truc qui dit, ben, on va tenter un jeune prometteur. Bah, ça se trouve, il va nous faire une putain de saison, on va avoir beaucoup d'argent et puis ça va être bien pour nous. Mais s'il est vraiment trop bon, il va partir au-dessus. S'il est vraiment mauvais, bah, on le dégage. Et puis s'il est moyen, bah, il sera bien dans une écurie moyenne en fait. C'est peut-être un peu ça, c'est qu'il y a plus trop d'écuries moyennes ou qui veulent être moyennes quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Moi, je vois ce que tu veux dire, Après, mais ouais. je suis 100% d'accord avec toi, Lucille. J'ai l'impression que avant, même dans les années début 2000 ou avant, c'est ça, t'avais plein de petites écuries qui n'étaient pas des écuries sœurs. Et t'avais plus de chances d'entrer dans la Formule 1 que d'attendre 4-5 ans ta place, quoi. Andretti, peut-être. Hein. Andretti, Porsche. Ouais. Bah, en vrai, j'espère. C'était Andretti et Porsche. Ouais. S'ils rajoutent des écuries, je pense que ça peut aider parce que ça nous retirera aussi un peu ce dilemme de il y a des pilotes qu'on ne veut pas voir partir, en même temps il y a des jeunes talents qu'on a envie de voir rentrer. 20 pilotes, c'est pas assez. Et quand on avait des Ricciardo chez Toro Rosso et tout ça, on avait encore 11 écuries à l'époque, on avait 22 pilotes, donc c'était plus simple. Peut-être que c'est ce qui manque à la F1 actuellement, c'est... Tu vois, en fait, Red Bull, c'est peut-être à peu près. Bon, là, avec Verstappen, ils vont nous prouver le contraire, mais. Enfin, avec Vettel, ils nous ont aussi prouvé le contraire, mais. Je veux dire, t'as Mark Webber, ils prennent Mark Webber, c'est l'égérie de la marque. Il y a Vettel qui arrive, Vettel découpe Webber, bah, Vettel devient l'égérie de la marque. Ricciardo arrive, il découpe Vettel, Ricciardo devient l'égérie de la marque. Verstappen est arrivé, il a dit qu'il a découpé Ricciardo, bah voilà. Mais Et sauf personne que n'a là, découpé qui est-ce qui va Verstappen. venir pour découper Verstappen? Il y en a beaucoup qui ont essayé et ils ont pété la lame. Dommage. Supermax. Et tu vois, sur le principe, c'est jamais Red Bull qui a dégagé Vettel, c'est pas Red Bull qui a dégagé Ricciardo, c'est à chaque fois eux qui sont partis parce qu'ils ont bien senti qu'ils avaient plus les armes pour se battre contre les nouveaux jeunes loups. Weber aussi, il est parti après la domination Vettel. Enfin, voilà, en fait, c'est un peu dur à dire, mais au bout d'un moment, quand ton temps est passé, il faut tourner la page, quoi. Verstappen va quitter C'est à cause de ultra Yuki dur à Tsunoda. dire, Là. je suis d'accord. Quand Liam Mais, Lawson va dégager Verstappen, là, dans mes veines. Logan Sargent, tu veux dire? Ou alors Logan Sargent. Sargent, pas si mal. Hein. Oh, Roy Nissany, voilà, quoi. c'est ma réaction. Mahavir Raghunathan. Voilà, moi,
Tu vois, un Russell qui reste bloqué chez Williams 3 ans, enfin, c'est. Ça, c'est pas normal. Mais ça, c'est Mercedes qui a fait de la merde Eh, aussi. je suis, Enfin, je suis d'accord, Mercedes, ils veulent assurer les titres, ils veulent garder Bottas parce qu'en mettant, en faisant venir Russell, tu perturbes l'équilibre, etc., etc. Mais bah ouais, peut-être s'ils avaient fait venir Russell tout de suite, bah c'est quoi, c'est en 2019 qu'il arrive en F1, peut-être même en 2020. Bah, peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être qu'Hamilton aurait son 8e titre, qu'il aurait pris sa retraite et que Mercedes aurait gagné le titre en 2022. je suis d'accord. Pour moi, faire venir un jeune pilote quand En c'est fait, stable, c'est plus je facile, quoi. blâme un peu la stratégie peut-être un peu trop conservatrice des écuries qui ont leur filière. Ça, je suis d'accord. Genre Ferrari, genre McLaren, genre. Et encore, Ferrari, ils ont quand même fait venir Charles Leclerc en 2019. Hein. Oui, Ferrari, ils sont quand même allés assez vite, je suis d'accord. Ils ont pris un an, ils l'ont laissé. Ferrari, ils ont fait le truc top. Ils l'ont laissé un an chez Alfa Romeo. Enfin, c'était encore Ouais. Sauber à l'époque. Ils l'ont récupéré Sauber. direct face à Vettel. Ils ont fait. Bon, Vettel, du coup, s'est fait découper pareil. Ouais. Pour moi, c'est vraiment Mercedes qui a fait de la merde. Ils auraient dû le faire venir en 2020. Un an chez Williams. Ils Ouais. le font venir en 2020 alors qu'ils ont une voiture qui est encore largement en train de dominer les autres. Oui. Ce qui fait que même si les deux se battent, ils sont sûrs d'avoir le titre constructeur. Et normalement, Lewis Hamilton est censé battre le jeune rookie qui découvre la voiture. Ouais. Si jamais ça arrive pas, bah c'est juste que Russell a été meilleur qu'Hamilton et que voilà, peut-être qu'Hamilton a fait son temps aussi, qui se fait découper par le nouveau. Mais dans tous les cas, ils assurent leurs deux titres. Mais est-ce que c'est pas Hamilton qui a peut-être demandé que Russell ne passe pas tout de suite? Ah mais Oui, clairement, c'est même Oui. le cas. Hein. Hamilton Oui, voulait garder Bottas, mais en Sauf même temps, il qu'aujourd'hui, ils est sont dans tellement le chill débat. avec son mulet et ses bières. c'est ça. Et peut-être que Russell, s'il avait été là depuis 2 ans en 2021, peut-être qu'il aurait réussi à aider Hamilton à avoir son titre. Bon, on peut pas refaire le monde, mais Oui, bien sûr. je pense que Mercedes aurait eu un intérêt à ne pas laisser Russell moisir chez Williams pendant 3 ans. Pour moi. Et après, McLaren, c'est différent parce que. Enfin, McLaren ont directement propulsé leur jeune pilote, ce qui est louable. Je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, en tout cas, ils ont pris le risque. Maintenant, McLaren, avant 2019, était une écurie de bas de tableau. Donc pour eux, c'était comme s'ils prenaient pas un grand risque. Et au final, ils se sont retrouvés en 2019 avec Sainz et Norris à jouer le meilleur à être les meilleurs des autres. Donc ils ont eu un peu un coup de bol. Mais Tu vois, limite, ma conclusion, ce serait, pour moi, il y a une seule écurie qui est légitime de ne pas changer son line-up, c'est la numéro 1. Toutes les autres, elles ont aucun intérêt à garder à bloquer des baquets. Alors là, actuellement, et je vais faire plaisir à quelqu'un dans le chat, Sainz, il a plus rien à foutre dans son baquet. C'est un peu dur à dire, mais Ocon Hamilton, il a plus rien à foutre dans son baquet. Non, pas peut-être pas. Hamilton. Mais Hamilton Perez a a plus encore rien à une. foutre dans son baquet. Ouais. Et encore, c'est le numéro 1, je contredis ce que je viens de dire. Je pense que Perez et Hamilton ont une année de sursis, on va dire. On la saison 2023 de sursis. Avant de plus rien avoir à foutre dans leur baquet. Pour moi, Ocon n'a plus rien à foutre chez Alpine. Désolé, c'est dur à dire, mais je sais que les Français Cocorico, tout ça, mais pour moi, Ocon, est plus proche de la fin que du début chez Oui, Alpine. Ouais, bah ouais, Et j'espère malheureusement, cette ouais. fin devrait être fin 2023. Le problème d'Alpine, c'est Stroll a que plus rien à foutre dans son baquet. Stroll a quelque chose à foutre dans son baquet et il s'appelle Lawrence. Donc, Oui, c'est vrai. il s'appelle pour l'instant. Papounet. Le problème d'Alpine, c'est qu'ils ont perdu en fait leur remplacement. C'est pas trop quand même. Oui, bah ça c'est parce que c'est des Français, la France. Qui d'autre a plus rien à faire dans son baquet? J'ai presque envie de dire Bottas. Mais Après, en c'est fait, des écuries Alpha a de bas fait de le bon tableau, choix. quoi. Ils ont pris Joe, donc on peut pas leur en vouloir. Ils ont fait venir un jeune pilote. Bah non, en vrai, Bottas, je trouve qu'il a encore sa place. Ah, puis c'est des écuries de plus bas de Oui, tableau. mais en fait, Bottas a encore sa place dans le parce sens que où... Alpha a pris Joe. Oui, parce que dans le sens où il y a quand même un... Bon, même si c'est plus son année de rookie, mais bon, ça fait que c'est sa 2e année. Et Alfa Romeo a quand même besoin d'avoir un pilote expérimenté ou en tout cas une sorte de leader slash pilote numéro 1 pour faire fonctionner la machine et aussi former le rookie qui arrive. Donc non, je trouve que Bottas a sa place justement. Parce qu'Alfa Romeo est pas en train de jouer la même chose qu'une Red Bull.
Par Après contre, oui, Alfa Romeo, il y a aussi par contre, Audi. dans 1 ou 2 ans, peut-être que oui, Bottas, il sera, même si on l'aime beaucoup et que c'est un même lord extraordinaire, heu que Pour moi, dans 1 an, 2 ans, en plus, s'il commence à se faire bouffer par Joe, il a plus sa place, Bottas, hein. Et Alfa Romeo, en plus, avec Audi. En fait, qu'il soit là jusqu'à ce que Audi arrive, ça me paraît logique. Qu'il reste encore longtemps quand Audi sera là, ça me Bah, paraît. Mais Inch d'ici genre, bah, qu'il fasse là, un peu comme Vettel, quoi. Vettel qui prépare la voiture pour le rookie Alonso chez Aston. Mais tu vois, Bottas qui prépare la voiture pour Joe et un Academy Sauber, un Théo Pourchaire qui Cher. gagnerait la F2 et qui prouverait enfin qu'il c'est un putain de pilote. Oui, mais Bottas ne doit plus faire partie du projet. En fait, clairement. et il y a plein de baquets comme ça. Alors, Bottas c'est le mauvais exemple parce qu'il va pas rester chez Alpha, mais voilà, il y a plein d'exemples comme ça de pilotes qui sont verrouillés ou qui verrouillent des baquets dans une écurie qui ont Pérez, rien à foutre là, en fait. Ah, les 2 Aston, hein. Normalement, c'est Pérez, hein, dans j'ai 2 envie de ans, dire. c'est du Drogovic et quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon, il y a Ouais, Alonso qui mais est. oui, Pérez, alors, Pérez, oui, mais c'est quand même ce que je disais avant, quand tu es l'écurie numéro 1, c'est plus normal que tu préfères la stabilité, la régularité et la continuité. Oui, Red Moi, Bull j'aime a beaucoup besoin d'un cette numéro recrue-là, 2. Bottas. Oui, Et le problème, c'est que Red Bull n'a pas de pilote numéro 2 dans leur filière. oui. Yuki Tsunoda en pilote numéro 2, MDR. Et derrière, t'as Ouais, on pourrait être surpris. Liam Lawson. Il est Non, s'il pilote de fait chier. réserve, mais il est pas. Pour moi, il est pas au niveau. Et derrière, le plus proche, c'est quoi? C'est Isaac Hadjar, qui est en galère pour Ouais. l'instant à F2. Victor C'est dur. Martins, non, je rigole. Alpine, Il est chez Alpine. Alpine, mais Oui, je sais, je sais. Par contre, rebond sur Victor Martins. Victor Martins, c'est peut-être celui qui va sauver Alpine après l'incident Piastri. Parce peut-être. que c'était mal barré Ouais. il y a 2 ans, et là, depuis la F3 et cette nouvelle saison en F2, il est en train de tout dégommer de Ouais, ouais, il manière. se débrouille très très bien, ouais. Et il est en train de surprendre beaucoup de monde qui se disait ouais, bon, en vrai, il est ok, mais sans plus, quoi. Sans plus, ouais. Donc, peut-être. Hein. Victor Martins Hadjar Gasly. avait fait beaucoup plus de bruit que Martins et là, tout doucement, sans faire trop d'émules, Martins, il est quand même en train de gérer la F2, quoi. Mais en tout cas, Bon, il ouais, prouve c'est au début de saison, mais en tout cas, il prouve qu'il a un potentiel et qu'il faut commencer à s'intéresser à lui, quoi. Arthur chez Red Bull pour un combat ouais. Leclerc. Arthur Leclerc? Non. Non, pas Arthur. Quoi? Arthur Leclerc chez Red Bull? Ah, Non. alors déjà, Arthur Leclerc, Leclerc a difficilement le niveau, hein. Déjà, non. il est pas au niveau. Il va se faire jarter de l'écurie. Enfin, de Il y la. a son frère qui va faire pouf. Je pense qu'Arthur Leclerc est toujours chez la Ferrari Driver Academy uniquement à cause de son nom, hein, et de son frère. Oui, je pense. Il a vraiment pas Je le pense niveau. aussi. En F3, ça allait encore, mais là en F2, ça commence à vraiment se voir, Par malheureusement. contre, dans un multiverse, ça existe et ça va être marrant à voir. Dans un multiverse, il y a les 2 Leclerc chez Ferrari, ils se tapent pour le titre, vous imaginez? et ils font DNF tous C'est les beau, GP. ce serait beau. Ouais. Mais Oh, c'est intéressant quand mais même ouais, comme après débat. pour revenir à AlphaTauri, ils sont vraiment une situation bizarre. Tu as l'impression que les 2 pilotes ont rien à faire là. Il y a Oui, Nick non, De mais c'est Vries vrai. qui a 43 ans bientôt, qui arrive 43 seulement en ans. F1 de bon. Seul palmarès à avoir gagné la saison de F2 la plus nulle et Simonin, la Formule E. ouais. Je rappelle quand même que le Oui, deuxième derrière De c'était, Vries en 2019, c'est Latifi. Hein. Voilà, pour le contexte. c'est vrai. Histoire de qu'on replace un peu le contexte. Charles disait en interview qu'il voulait pas être dans la même équipe qu'Arthur. Je crois que c'était dans l'aparté de. C'est Canal? France 4? Canal+? France 4? Je sais plus. Canal+, France je crois. 4. Très. Non, Oh, le en daron. aparté avec Charles Leclerc était mais oui, je suis un boomer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur France O, là. Sur Arte. Sur Arte. Sur TV Arte, Mag. je respecte. Bref, vas-y, Respecte un vas-y. peu François, hein, c'est pareil. Ouais. Bah voilà, c'est tout. C'était l'aparté qui était bien. Mais oui, bon, ouais, voilà, pour Mais c'est revenir vrai un que peu à pour AlphaTauri, AlphaTauri, c'est moi je comprends pas si le projet si ça s'avère être vrai, je comprendrais pas le projet, quoi.
Enfin, en fait, je sais même pas quel projet ils peuvent construire en indépendant, quoi. Je sais même pas quel projet ils peuvent espérer avoir et est-ce que, Andretti il y Foot aura Italienne. est-ce qu'il y aura autant d'attractivité sur l'écurie s'ils ne sont plus avec Red Bull? C'est-à-dire, est-ce que des pilotes voudront les rejoindre parce ils auront pas l'espoir d'arriver chez Red Bull au bout de 1, 2, 3, je sais pas combien d'années? Heu, je comprends pas en fait enfin, je vois juste vraiment pas le projet final, de l'écurie, quoi. Acheté par Bah, Lamborghini après et stop si, contre Ferrari. Ils vont mettre un mais tracteur, ils restent trop sur la course, au non? même, Comme Ferrari. Oh! Aïe! peut-être, Aïe! ouais, je sais pas. En fait, le truc d'émanciper de Red Bull, pourquoi pas, mais être au niveau de Red Bull, non, c'est pas possible. Non, c'est sûr, évidemment. Ah bah oui, ça, non, là, Parce que je pense que même nous on pas ap dit ça. ap Hein. parce qu'après niveau budget, je pense que quand même ils ont quand même une belle renommée, ils peuvent quand même arriver à trouver des même si, ils doivent changer de sponsor et cetera, je pense que ce sera pas forcément un problème pour eux. Mais Mmh. mais après en fait, est-ce qu'il y aura vraiment est-ce qu'ils pourront vraiment perf et avoir de l'attractivité par rapport, que ça soit au niveau de la silly season et cetera, ça je sais pas, tu vois? On est d'accord. Bon, Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est ce que j'ai dit, en fait, ça devrait rester comme d'autres écuries des écuries de tremplin de transition, quoi. On devrait en avoir plus des écuries comme ça, tout à fait. je Et pense. peut-être qu'on en aura plus dans les prochaines années. Inch'Allah.